Vivant le temps de ce débat est monopolisé par nos chefs d'État, nos ministres, nos leaders politiques. Et tant que les populations africaines ne sont pas impliquées directement dans les décisions, dans les quartiers, dans les villages, tant que la société civile africaine ne bouge pas, tant que les jeunes africains comme toi et comme d'autres, vous vous organisez pas pour porter le discours de l'unité africaine, nos chefs d'État à nous-mêmes et nos hommes d'État en général, les ministres et autres, ne régleront pas le problème à la place des Africains. Certains chefs d'État sont très politiques, ils vont dans la bonne direction. Malheureusement, ils sont encore minoritaires dans le continent. Et comme je disais, c'est malheureux. Pour nous donner encore 50 ans avant de trancher cette question. L'Afrique doit accélérer sa marche. Je vous donne juste un exemple. Le président Obasanjo du Nigeria. Quand je suis arrivé moi au gouvernement et à l'Union africaine, Obasanjo gère un pays comme la Fédération du Nigeria, avec toutes les complexités d'une fédération, tous les problèmes qui vivent au jour le jour. Quand il venait à l'Union africaine, il entendait le Sénégal, le président du Sénégal, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, parler de l'État fédéral africain, du corps de mouvement, etc. Honnêtement, au début, c'était très agréable. Ils disaient, mais ils sont dans tel monde. Déjà, nous, la fédération que nous avons nous n'avons pas la tenir. Et ces gens me disent maintenant qu'il faut une fédération africaine, ça va être une catastrophe, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à force de tester, une fois il est venu à Dakar, je me trouve à l'aéroport Dakar. Je suis allé le saluer parce que le président de réalisation. Et le monsieur le président, j'ai un cadeau pour vous, je ne sais pas. Ce sont les livres de Cheikh Anta Diop traduits en anglais. Je lui dis, voici, ah oui, je connais le nom pratiquement, mais vous l'avez vu, non pas encore. Lisez, monsieur le président, et lisez surtout son interview sur l'unité politique de la CEDEAO, ECOWAS, etc. Et ensuite son livre sur le fait qu'il faut faire basculer l'Afrique vers son destin fédéral. J'avais tous les documents traduits par les Noirs américains, j'ai donné à Ouattara. Il est parti. J'ai fait d'ailleurs en passant la même chose avec Kaboubeki, la même chose avec Bouzédini, avec un certain nombre de chefs d'État. Alors, le président Ouattara, il se retrouve tout d'un coup interpellé. On lui a demandé, parce que l'Afrique allait avoir un clash sur la question de comment on avance vers l'unité. On lui a demandé de présider la commission. Il préside la commission, et honnêtement, il a pris goût, et il s'est transformé, lui-même, auto-transformé dans le débat. Et Ouattara a écrit un document en 2006 qui s'appelle Pour le gouvernement de l'Union vers les États-Unis d'Afrique. Ce document est un tournant dans l'histoire de l'Union africaine. Ça nous a tous donné espoir. Et le président du Sénégal en a profité pour proposer qu'en 2007, 50e anniversaire du Ghana, qu'on ait un grand débat entre chefs d'État sur les États-Unis d'Afrique, sur l'héritage de mouvement. Et on a eu de grands débats. Obasanjo a pris position pour nous et avec nous. Alors que 3 ou 4 ans avant, il n'y pouvait pas du tout. Et ce que vous remarquez, c'est le rôle des hommes et des locomotives dans l'histoire. Hommes et femmes d'ailleurs. Parce que Mme Hélène Johnson, la seule femme présidente qu'on a, est une femme africaine convaincue, qui ne comprend pas pourquoi on n'est pas encore allé à l'État fédéral. Donc, quand le président Obasanjo a arrivé, on a fait basculer très rapidement vers l'État fédéral. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Au moment critique du débat, où on allait mettre en place le gouvernement, il a terminé sa mission.